Bonjour la team. Tu dis bonjour? Bonjour, bonjour. On est jeudi aujourd'hui. On est le 13 juin. Et on dit quoi, Toto? Bienvenue dans un nouveau vlog. Comment allez-vous la team aujourd'hui? Je sors de la douche, bon, comme tous les matins, mais là ça se voit puisque j'ai fait un décrassage de mes cheveux, ça fait du bien. Bon allez, aujourd'hui on est jeudi, il fait alors un temps ouf, comme mieux qu'hier quoi, un temps magnifique aujourd'hui, ça fait du bien. Mais l'oncle à Jérôme il m'a dit profites-en, demain il pleut. Ok super, on va en profiter aujourd'hui. De toute façon pas plus de 2 jours, hein, sinon c'est pas drôle au niveau du soleil, donc je sais pas quel temps vous avez vous en ce moment chez vous, mais je pense qu'on a à peu près le même temps un petit peu partout. Ouais, on est un peu le 13 juin quoi, hein, je sais pas, mais bon, à un moment donné, ça serait bien qu'on puisse commencer à mettre des jupes, des robes et tout ça. Non, on a encore les vestes, on a encore les machins, enfin bon, c'est la cata. Bon, je vous prends tard, il est 10h30, là je vais aller réveiller Elia, qu'elle prenne sa tempée, parce que la température hier soir, comme je vous ai dit dans le vlog, avait remonté à 38 et des bananes, et hier soir elle est allée au lit de bonne heure, elle me dit j'ai mal à la tête, tout ça, tout ça. Je dis, putain. J'en peux plus. Voilà, donc là on est jeudi aujourd'hui. Les urgences m'avaient dit jeudi, s'il y a encore de la fièvre, vous venez. Donc là aujourd'hui, s'il y a encore de la fièvre, si elle a mal à la tête et tout ça, bim bam, on y va. Donc là je vais aller la réveiller, qu'elle prenne sa température, parce que s'il faut bouger, j'ai pas envie de bouger à je sais pas quelle heure, vous voyez, parce que je sais que ça va être long. Donc là, je bois mon café, tout ça, et je vais aller la réveiller, qu'elle prenne sa température et qu'on voie en fait ce qu'elle a quoi. Voilà, tout simplement. Alors là, franchement, je vous jure, c'est un truc de malade, quoi. J'ai l'impression qu'on va pas s'en sortir. Et en plus, hier, elle toussait, tout ça. Donc, bon, là, j'espère que... J'aimerais bien que ça aille mieux. Mais bon, comme je vous dis, hier, elle était pas... Je crois que ma coque de téléphone, elle est cuite. Il faudrait que j'en rachète une. Je regarde pour en racheter une. Ouais, je crois qu'elle est un peu fatiguée. Il va falloir que j'en rachète une. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc ça commence à être long. Ça commence à être long et ça commence à me faire flipper surtout. Donc on verra bien. Aujourd'hui, je dois bouger du coup dans tous les cas parce que j'ai reçu un colis. Un colis et normalement un qui arrive aussi sur Vinted. J'avais 14 € je crois sur Vinted. J'avais pas grand chose. Alors maintenant sur Vinted, faites gaffe, vous pouvez plus payer par PayPal. Vous êtes obligé de payer par carte. Donc, ouais, c'est pas cool. Donc maintenant, on ne peut plus payer par PayPal. Donc normalement, là, c'est en cours de livraison. Ouais. Donc normalement, je devrais peut-être le recevoir aujourd'hui. Mais je ne sais pas à quelle heure il va arriver. Donc je vais attendre que ça arrive pour aller chercher les deux. On verra bien. Je vous montrerai ce que c'est que j'ai pris. Parce que vous savez ce qui commence demain? Est-ce que vous savez ce qui commence demain? Vous allez me dire en commentaire. Je vous le dis pas, vous me dites en commentaire. Donc aujourd'hui on est jeudi, demain il y a un truc qui commence et pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous allez savoir en fait. Et donc du coup j'ai acheté, je vous montrerai tout à l'heure quand je l'aurai pris. Si voilà, il y a marqué en chemin, mais c'est trop bizarre. Hein. C'est Chronopost, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Et du coup, j'ai pris ça en rapport avec ce que j'ai acheté sur Vinted. Voilà, donc dites-moi ce qui commence demain. Et pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous allez savoir en fait, peut-être ou pas d'ailleurs. Et en fait, j'espère que ça va m'aller du coup, parce que j'ai pris une taille S. Donc, j'espère que ça va m'aller, on verra. Donc j'irai chercher ça et puis on verra s'il faut bouger en même temps pour Elia. Déjà j'ai galéré avec ma mutuelle, oh là là, parce que ma mutuelle en fait ne m'avait pas envoyé la carte de tir payant. Donc l'autre fois que je suis allée aux urgences, je n'avais pas ma carte de tir payant. Et d'habitude, ils me l'envoient par mail. Enfin, c'est une mutuelle un peu... alors moi, je suis chez UJIP. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une galère sans nom. Et en plus, ils m'ont augmenté. J'ai un peu râlé parce que l'autre fois, je leur ai dit, vous augmentez les gens comme ça. Même pas, ils m'envoient de mail. Même pas, j'ai un courrier pour me dire, oui, vous allez avoir une augmentation. J'ai pris plus de 10 € dans la tronche, sans rien comme ça. Et vous leur demandez un truc, ils sont même pas capables. J'ai attendu 3 jours. Donc là, ils m'ont envoyé par courrier, en fait.
Et la dernière fois, c'était pareil, j'avais pas reçu mon tir payant non plus, quoi. Et il me l'avait envoyé par mail. Et là, non, on vous envoie pas par mail, on peut pas. Et je dis, oui, mais moi, j'ai ma fille qui est malade, il va peut-être sûrement falloir que j'aille aux urgences, tout ça, tout ça. Enfin, je fais comment, quoi. En fait, démerdez-vous, quoi. Donc, vous payez 90 balles par mois, et au final, pour avoir zéro... zéro service en fait, tout simplement. Donc j'ai un peu râlé, quoi. J'aurais dit non mais attendez, à un moment donné c'est bon, quoi. Enfin je sais pas, je paye, en plus vous m'augmentez, tout ça pour en fait au final j'ai une galère là et vous êtes même pas capable de m'envoyer un truc en urgence. Ah non mais donc là j'ai réussi à avoir la carte tir payante, donc là c'est cool. Donc au moins je l'ai, mais la dernière fois que je suis allée à l'hôpital, du coup il va falloir que je paye, que j'avance les frais, quoi. Donc je suis dégoûtée. Enfin bon bref, vous savez, les petits trucs qui s'accumulent comme ça, sinon c'est pas drôle. Bon allez, moi je vais finir mon café, je vais aller réveiller Elia, on va croiser les doigts et on va profiter du soleil aujourd'hui, je pense. Le peu qu'il y a. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Allez, je vous reprends la team, il est... Je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Est-ce que tu as l'heure, Elia? Ouais, il est 2h, 2h10, donc là je viens de rentrer, je suis allée chercher mon colis, le deuxième il n'est pas arrivé, je suis dégoûtée, mon Vinted, j'espère qu'il arrivera tout à l'heure, on verra bien. Du coup je me suis arrêtée au Action, je vais vous montrer ce que j'ai pris, donc j'ai pris un truc à Elia, elle m'a dit mais ça existe depuis longtemps, bon, je suis la maman perchée moi. Donc j'ai pris ceci, alors il y avait 3 parfums je crois, mais moi je l'ai pris ces deux là, c'est 99 centimes, en fait c'est pour faire des... Aide-moi, Elia. Hein? Des granités. Voilà, des petits granités. Donc, vous mettez ça au congélateur. Et une fois que c'est bien congelé, vous les sortez, vous les laissez décongeler 25 minutes. Et après, je pense que vous appuyez dessus et vous faites votre petit granité. Donc, elle a déjà vu passer sur TikTok et tout ça. Donc, à voir si c'est bon. Mais bon, si vous avez des enfants, pourquoi pas. Il n'y a pas de sucre ajouté. C'est fabriqué avec du jus de fruits et sans arôme artificiel. Donc voilà, à voir, à tester. Donc ça vaut 99 centimes, c'est moins cher que ceux que vous achetez au manège. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, Elia, elle est descendue à 37, t'avais combien ce matin? 37, 37,1. Alléluia, pourvu que ça dure, on va voir si ça dure comme ça serait trop bien. Mais elle avait du punch ce matin, donc c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai pris, alors j'ai pas pris grand chose, hein, mais je voulais vous montrer ça. J'ai pris des sucettes comme ceci, elles étaient en promo pour Jérôme, je sais plus à combien elles étaient, je sais plus, mais c'était vraiment pas cher. Et ceux-là, il les adore. Elia, hier, avait une envie de bonbons qui piquent. Alors là, je savais pas quoi prendre, du coup, j'ai pris un mix comme ça, de petits paquets, comme ça au moins, voilà, ils pourront choisir ce qu'ils veulent. Dedans, il y a des piquants, des non piquants. C'est des trollis et voilà. Donc là, dans les trollis, vous n'avez pas de lactose ni de gluten dans ceux-là. Voilà, donc ceux-là, ils étaient à 2 € et quelques et les Haribo 3,39 €. Donc j'ai pris ceux-là. Et ensuite, j'ai voulu tester. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est des lingettes pour sèche-linge, apparemment. Donc à voir ce que ça donne. Donc c'est pour que votre linge il sente bon. Donc c'est avec, vous savez, le produit que j'achète. Mais moi j'achète le jaune et j'aurais voulu trouver les lingettes jaunes et il n'y avait pas. Il y a les lingettes comme ça. Alors je vous dis, elles sentent très bon comme ça, mais le produit ne sent pas forcément sur le linge. Donc à voir. Donc prochaine machine, je vais essayer d'en mettre une dans le sèche-linge. Moi j'avais déjà acheté. Alors ce qui est bizarre, c'est que celles-ci elles sont mouillées. Alors que celles que moi j'achète en mini doux, par contre elles sont super chères en mini doux, elles sont sèches, vous voyez, elles ont un parfum mais elles sont sèches, celles-là elles sont mouillées et ça c'est 1 € et quelques, je sais plus exactement, j'ai le ticket là, je vais vous dire ça. Ah oui, j'y allais pour ça, mais vous savez que j'ai failli l'oublier encore une fois, comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. Alors le papier toilette 2,78, voilà, les lingettes 1,48. Si vous achetez les mini doux, je sais pas quoi, franchement ça coûte super cher. Et les sucettes là de Jérôme 89 centimes. Après c'est pour le scrap et après des trucs pour les toilettes. Alors j'ai pris ceux-là, alors ils sentent là à travers, mais alors est-ce qu'ils vont sentir j'en sais rien. Je sais plus quoi prendre comme je vous ai dit à chaque fois. Si vous avez une marque comme ça de trucs qui sentent bon, je crois que je les ai tous essayés, à part ceux de chez B&M.
Franchement, il n'y en a aucun qui sent quoi. Mais bon. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Je vais donner les petits bonbons à Elia. Et je vais mettre ces petits machins au congèle. Et je vous dirai si elle a aimé ou pas. Voilà, comme ça au moins, on verra. Allez, à toutes. Ça ronfle. Bon allez, ça ronfle. Il est 4h10. Je viens de finir 2 vidéos de l'autre côté, mais c'est pas des vidéos créa. Je suis un boulet, mais bon, c'est pas grave. Là, Elia, ça fait pas longtemps qu'elle est montée. Elle était calée devant la télé là, depuis ce matin. Ça lui a fait du bien. Là, écoutez, ça a l'air d'aller, donc je suis plutôt contente. Là, il faudrait qu'elle reprenne. Elia, tu prendras ta température? Là, elle va reprendre quand même sa tempé au cas où, parce que hier ça allait le matin, mais après c'est monté. Mais elle a l'air d'aller quand même mieux. Même ce matin, quand elle s'est levée et tout, elle était à fond, j'étais à ouf. Mais je l'entends à sa voix. Et bon, elle a toujours une tête de malade, mais elle est quand même, vous voyez, plus. Enfin, mieux. Plus mieux, même si ça se dit pas. Voilà, donc là il est 4h, Jérôme, je pense qu'il débauche à 4h30, mais je suis pas sûre. Bon. Ah oui, d'accord. Il les garde tout le temps. On joue au jeu de cartes. Moi, les anciennes, je les avais pas gardées, je crois pas. Vous les avez gardées, vous, vos cartes électorales? Enfin bon, bref. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc du coup, normalement, il va finir à 4h30. Alors tout à l'heure, il me bip, il me dit, c'est bon, j'ai mis les frites dans l'air fryer, parce que vous savez qu'il fait le genre barbecue, là, aujourd'hui. Et il me dit, allez, c'est parti pour 40 minutes et tout. Et je lui dis, mais c'est des frites surgelées que t'as pris? Oui, oui. Je dis, mais les laisse pas 40 minutes, ça va être... Alors, je sais pas comment ils ont fait, je dis surveille-les parce que je sais pas sur quoi il a appuyé, mais il les a mis 40 minutes. Ça va faire trop. Les frites, c'est pour les pommes de terre, là, vous savez, mais les frites surgelées, allez, en 20 minutes, 15-20 minutes, c'est prêt, quoi. J'espère qu'il les a pas laissées 40 minutes parce qu'à mon avis, sinon, ils ont mangé du charbon, quoi. Ils ont mangé du charbon, donc je pense qu'il les a surveillés. Je lui ai envoyé un message vite fait, je dis surveille-les parce que là, non, 40 minutes, c'est juste pas possible. Et donc, du coup, j'ai pas reçu mon Vinted, je suis deg, donc bah, je vous le montrerai demain. Hein, c'est pas grave, comme ça vous laissera le temps de répondre à ma petite question de ce matin. Je pense que ça va arriver demain. Mais c'est trop bizarre parce que ça marque que c'est en route ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est trop chelou. Bon, on verra. J'espère que ça ira demain. Donc voilà, là je voulais me faire un café, mais pas envie. Non, en fait, j'en veux pas. Enfin, je sais pas. Si, je pense que je vais m'en faire un. Parce qu'après, c'est fini. Après l'heure, c'est plus l'heure. Après-midi, le mat morning, c'est fini. Allez, go. Tac, petit café. J'ai pas fait ma commande de café. Ça fait une semaine que je me dis, il faut que tu commandes du café, Betty. Il faut que tu commandes du café. Et je n'ai plus de café. Je vais être bonne à aller chercher du café demain. Et là, il faut vraiment que je le commande. Il faut que je me pose tout à l'heure. Je prenne 5 minutes. C'est pas ce qui prend le plus de temps en plus. Hein. Et là, le problème, c'est qu'on est déjà jeudi. Ça arrivera pas avant la semaine prochaine maintenant. Donc, j'en prenne au moins pour ce week-end, quoi. Mais là, ça nous a fait quand même encore un petit peu de temps. Hein. C'est cool, franchement. Ce système-là de café, c'est vraiment bien maintenant. Hein. En plus, quand je vous dis, quand vous allez aux courses, vous n'avez pas besoin de penser au café. Vous savez que normalement, c'est bon. Mais là, il va falloir que j'en prenne. Et donc, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc là, le temps, il s'est maintenu hein, toute la journée. Il a fait bon là. Bon, je mets la veste, je l'enlève, je la remets, je l'enlève parce qu'il y a des coups de frais. Et franchement, j'ai pas envie de retomber malade. Déjà que j'arrive à peine à m'en sortir là. Donc, et puis là, vu qu'Elia, elle a eu, on sait pas, une maladie, on sait pas, imaginaire, un truc, on sait pas trop. Donc, du coup, voilà. Ah, je vous ai pas dit, hier, il y a eu, enfin si, je vous l'ai dit qu'il y avait eu en fait un gars qui a été poignardé au manège. Donc maintenant, on sait qui c'est. En fait, le gamin, il avait 16 ans, le pauvre. Et là, j'ai croisé ma cousine tout à l'heure, là, en allant à Action, justement. Et en fait, son fils, donc mon petit cousin, il le connaît, quoi, le gars. Donc 16 ans.
le pauvre, 16 ans. Et en fait, il y a une femme, alors je sais pas quel âge elle avait, elle était en train de se faire agresser par plusieurs gars. Et les gars, en fait, ils voulaient lui voler ses affaires. Donc sûrement sac, téléphone, tout ça. Et ce petit jeune, en fait, il est allé pour aider la nénette, en fait, tout simplement. Donc il est parti, alors pas d'amalgame, hein, parce qu'en plus celui qui a aidé la jeune femme s'appelle Nassim. Donc moi je cherche pas la politique, je veux pas d'amalgame, rien du tout sur ma chaîne. Mais le petit jeune qui s'est fait poignarder s'appelle Nassim, voilà. Comme ça au moins euh, comme ça on passe le truc. Mais en fait, donc il est allé aider cette femme qui était en train de se faire menacer, tout ça, pour se faire voler les affaires. Donc lui il va l'aider et c'est lui le pauvre en fait, les gars, ben, ils lui ont fait une rixe. Donc je sais pas en fait son état aujourd'hui et tout ça, mais je pense que voilà, ça va. Mais il a mangé coup de couteau au niveau de la tête. Donc après, j'en sais pas plus. Peut-être qu'il a pu se retirer et que ça a juste effrôlé, j'espère. Mais il y en a qui étaient hier, apparemment, ça courait dans tous les sens et tout. Donc sur tous les gars, ils ont pu en choper qu'un. Et voilà, donc pour l'instant, je sais pas où ça en est, mais voilà, c'est abusé quoi. C'est abusé. Et ça me réconforte dans le truc où je dis, Elia, tu n'iras pas toute seule là-bas. Non, mais après, on se demande aussi, enfin à l'époque, les gens aidaient les gens, mais maintenant en fait, même si nous on se fait agresser dans la rue, on va se dire bah, les gens ils nous aident pas, mais en fait ils vont pas nous aider parce que eux ils ont peur de prendre en fait, c'est tout simplement ça. C'est même pas que tu veux plus aider ton prochain, c'est que tu dis si j'aide, est-ce que c'est pas moi qui vais prendre à la place de l'autre quoi. Ouais, c'est malheureux, ça devient pathétique, je vous jure ça devient pathétique. Donc voilà, donc on en sait un peu plus sur l'histoire quoi. Et en fait ce petit jeune il a voulu aider et au final c'est lui qui a pris quoi. C'est bref. Bref. Bon, allez, on va se boire le café, on va parler de choses plus positives. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Non, je sais pas. Je vais regarder. Ça, hier, on a mangé le poulet, que je vous ai dit qui était très bon. Et là, j'ai encore une recette avec du poulet, donc on va pas faire ça ce soir, parce qu'on en a mangé hier. Ah, je pourrais peut-être faire le saumon avec les rostis. Mais les rostis, il faut que je râpe les patates. Il faut que je râpe les patates. Si j'ai le courage, je fais ça ce soir. Si j'ai le courage. Si j'ai pas le courage, voilà. Parce que, bon, après, c'est à la mandoline, hein, ça va aller vite, mais faut que je râpe pour faire des rostis. Il faut en râper quand même pas mal. Hein. Je sais pas si vous connaissez, mais vous savez, il faut râper les pommes de terre, après les égoutter, et après, je sais plus ce qu'on met dedans, s'il faut de la farine, tout ça. Et après, ça fait des genres de petites galettes de pommes de terre, quoi. Je sais pas, on verra tout à l'heure. Allez, je vous reprends la team. Ben, vous voyez, j'avais la flemme, du coup, c'est Jérôme qui le fait. Oui. Il est rentré il n'y a pas longtemps, je le mets à contribution. Bon, sinon, je l'aurais fait. Donc là, on est en train de râper les pommes de terre. Et du coup, ce soir, ça va être rosti. Rosti, saumon. Ouais, rosti, saumon fumé. Je pense que je vais mettre un petit peu de salade. Je vais essayer de faire une belle assiette. J'essaierai. Et donc, je vous ferai la recette avec vous. Après, il faut de la farine, de l'œuf. Et après vous pouvais aromatiser comme ils disent avec après vous pouvez mettre du persil, de l'ail, voilà quoi. Ouais, t'as vu, c'est tout fin là. Il reste lui là, je le mets de côté. Ouais, bah ouais, parce que là donc vous râpez finement et après vous enlevez le oui, quand même. vous voyez le jus dedans et puis après vous faites enfin je vous montrerai après. Bon, on se retrouve de ce côté. Je vais me laver les mains. Donc là, vous voyez, j'ai essoré dans une passoire type, vous voyez, chinois comme ça là, pour passer tout le jus de la pomme de terre. Hop là. Alors attendez, j'arrive. J'aurais dû attendre avant de vous mettre la cam, mais bon. Allez, donc, je vais vous baisser, comme ça vous verrez mieux. Est-ce que vous y voyez? Donc là, j'ai mon saladier. En même temps, j'ai mixé là-dedans un oignon. D'accord? Donc là, l'oignon, vous allez le rajouter aux pommes de terre. Voilà. Sans ça, bien sûr. Donc là, vous mettez un oignon. Alors, franchement, je ne sais pas combien j'ai fait de pommes de terre là. J'en ai fait au moins 7 ou 8. Facile. Mais là, en fait, après les rostis, vous les faites de la taille que vous voulez. Ça va faire des petits trucs, quoi. Donc là, je les fais maintenant. Après, je vais mettre au frigo. Ça, c'est pas dérangeant. Donc là, vous mélangez
Vous voyez ça. On va saler, poivrer. Alors comme je vous ai dit et comme j'ai lu, en fait vous pouvez mettre de l'ail, vous pouvez mettre, ils disent du paprika, vous pouvez mettre, enfin, voilà, vous pouvez mettre plein de choses, hein, du persil, tout ça à l'intérieur. Vous pouvez aromatiser vos rostis avec ce que vous avez envie. Voilà. Donc, vous mettez les épices que vous aimez à l'intérieur, d'accord? Donc sel, poivre, tac. Donc moi je vais rester dans le basique. Et ensuite on va mettre 2 œufs, d'accord? Et eux ils disent 4 cuillères à café de farine, donc 2 cuillères à soupe quoi. Donc là, hop. Donc là je vais casser 2 œufs dedans. Hop. Est-ce que tu as besoin d'aide ou... Je reviens. Bon, désolé. Jérôme est sorti, donc ça, vous voyez, comme d'habitude. Donc là, je viens de casser mes 2 œufs. Hop, donc ils sont bien jaunes, là, parce que c'est des œufs des poules, des parents à Jérôme. Donc ça, c'est pas les œufs du commerce, vous le voyez à la couleur de toute façon. Donc là, vous allez bien mélanger. Et en fait, l'œuf, c'est ça qui va servir de liant en fait à vos pommes de terre quand vous allez faire vos petites galettes, quoi, tout simplement. Donc là, vous voyez, voilà, je vais pouvoir en faire beaucoup. Hein. Après, vous faites l'épaisseur que vous voulez. Donc moi, je vais les faire à la poêle, mais on peut les faire à la air fryer, on peut le faire au four. Après, voilà, vous le faites comme vous voulez, quoi. Donc là, vous voyez, ça donne une petite consistance comme ceci. Et là, on va venir ajouter la farine. La farine qui est juste là, que je ne confonde pas avec le sucre. Ça serait un peu ballot. Et là, je vais faire suivant la consistance que je vais regarder. Donc là, je vais déjà mettre 1 cuillère à soupe. Je vais remuer. Et puis voilà. Il faut quand même que après, voilà, ça... il y a l'œuf qui sert de liant, mais la farine aussi, quoi. Hop. Voilà. On va remettre un petit peu de farine. Voilà. Donc après, c'est pareil, nous on l'a fait à la mandoline, on a le robot. Mais j'avais pas envie de sortir le robot pour râper, mais vous pouvez râper vos pommes de terre avec un robot ou quoi. Mais après, c'est une recette qui est quand même super simple à réaliser et qui est assez rapide. À part là, bon, les pommes de terre avec la mandoline, c'est un peu plus, du coup, un peu plus long, mais ça se fait quoi. Sinon, moi, je l'aurais fait si Jérôme l'aurait pas fait. Donc, je pense que là, au niveau consistance, on va pas être mal. J'ai mis 3 cuillères de farine. C'est bizarre ce qu'ils disent 3 cuillères à café, mais je trouve ça chelou, moi. Enfin, 4 cuillères à café. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Je pense que c'est plutôt à soupe que... Alors ça, vous pouvez le faire aussi avec les courgettes ou mélanger pommes de terre courgettes aussi, j'avais déjà fait. Franchement, c'est super bon, mais je crois qu'on l'avait fait ensemble il y a un petit moment. Vous râpez vos courgettes aussi et vous le faites dans le même style avec des courgettes. Franchement, ça vous fait des petites galettes de courgettes. C'est juste excellent. Pareil, là, vous pouvez rajouter, bon, comme je vous ai dit, des courgettes, de la carotte râpée. Enfin voilà, après, vous pouvez mélanger, faire des mix et vous faire vos petites galettes de légumes comme ça. Parce que vous savez, il existe les petites galettes de légumes qu'on achète en surgelé, là, les petits trucs, je crois que c'est Bonduel qui fait ça ou je sais plus. Ça coûte une blinde quoi. Alors que là, vous voyez, en pas longtemps c'est fait et on a juste à passer en cuisson. Donc là, je vais le mettre au frais pour le moment parce que c'est pas l'heure. Hein. Puis Jérôme là, il est parti au garage, il est 7h20, donc à mon avis, on mange pas de suite. Donc là, ça va être au frais et là, ben, ça va faire à la dernière minute, j'ai envie de vous dire, on fera ça ensemble après. Voilà. Moi, je vais nettoyer un petit peu que j'ai mis de partout et puis voilà, là j'étais en train d'attaquer, j'espère que ça va le faire, un album de l'autre côté là, donc je pense que je vais aller continuer, mais je sais pas si je le fais en vidéo ou pas celui-ci, j'en sais rien. On verra, je vais voir ce que je fais, si je le fais en vidéo ou pas en vidéo.
Allez, à toutes. Allez, on se retrouve pour faire cuire les rostis. J'espère que ça va fonctionner. Je crois que j'en ai fait une fois dans ma vie, mais normalement ça devrait le faire. Allez, go. Après, le dernier que j'avais fait, comme je vous avais dit, c'était les courgettes. Donc là, je mets de l'huile dans ma poêle, tout simplement. Là, je viens de sortir les rostis. Alors du coup, je vais les faire maintenant. Et si jamais, là, j'ai prévu une plaque de cuisson, vous voyez, avec du papier sulfure, je vais les mettre dessus. Et je les passerai un petit peu au four pour les réchauffer. Voilà. Parce que bon, je me dis que s'il faut que je fasse à la dernière minute. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir ce que je fais. Normalement, oui. Donc là, vous mettez de l'huile dans votre poêle. D'accord. Et vous allez faire des tas. Et vous les écrasez un petit peu. Voilà, tout simplement. Alors, vous faites la taille que vous avez envie, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous voulez qu'ils soient gros, petits. Et là, on va les laisser cuire, on les retourne. Et puis voilà, en espérant que ça ne colle pas. Je vais en faire un peu toutes les tailles. Donc là, j'ai mis l'huile à l'ail de chez Action. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Alors l'huile d'olive, hein, vous savez que pour la cuisson, c'est pas bon quand ça monte trop en température. Je sais pas si vous le savez, mais hop. Donc là, je vais faire mes petits tas. Des petits tas, des petits tas. Hop. Donc là, vous les appuyez un petit peu. J'espère, comme je vous dis, que ça va pas couler. C'est mal barré. J'espère qu'il y a assez de farine. J'ai pas l'impression qu'il y a assez de farine, vous voyez. Je vais en rajouter un petit peu. Hop là. Et puis voilà. Après, vous les retournez, vous faites cuire de l'autre côté. Et puis, j'espère que ça va pas couler. Je sais pas si j'ai mis assez d'huile ou pas, parce que moi je suis un peu anti-huile, vous voyez. Donc j'en mets jamais assez. Tout ce qui est beurre et huile, c'est vrai que j'en mets pas beaucoup. Oh, ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air de couler, ça va. Donc là, ben, vous attendez que ça cuise. Alors il faut attendre un petit peu parce que ça reste de la pomme de terre. Elle est quand même... j'aurais pas dû toucher là celui-là. La pomme de terre est quand même crue, donc il faut quand même que ça cuise un petit peu, quoi. Vous voyez. Donc là, vous voyez, ça fait des petits tas. Hop, et on laisse cuire. Et après, vous avez vos rostis maison. Voilà, tranquillement. Donc là, je vais les retourner, ainsi de suite, et je vous montrerai ce que ça fait. Je vais les mettre sur ma plaque de cuisson. Et au pire des cas, comme je vous ai dit, je repasserai au four à température, histoire de 10 minutes à peu près pour que ça les réchauffe, quoi. On les mange pas froides. Bon après, je pense qu'on peut les manger froides, mais bon. Voilà quoi. Bon allez, c'est comme les crêpes, faut être patient. Vous voyez, ça me fait tout ça quand même. Donc c'est pas mal. Donc il y en aura pour demain midi aussi, je pense. Et là, en plus j'ai ça. Donc vous voyez, il y a des gros, des petits, pour les grosses fins, les petites fins. Mais bon, après, ça se mange sans fin, ça. Et donc comme je vous ai dit, je vais le mettre au four. Après comme ça, bah, ça réchauffera parce que là il est 8h moins 25 et puis voilà, comme ça sera nickel. Je vous montrerai si j'y pense les assiettes une fois que je les aurai faites. Et ouais, il faut que j'y pense, et comme ça au moins bah, ça vous donnera peut-être une petite idée repas du soir. Bon allez, voilà nos petites assiettes qui sont prêtes. Et nous, on vous dit... Bon appétit. Bon appétit. Allez, on a fini de manger. Il est quelle heure? Il est presque 9h moins 20. 9h moins 20. Presque. C'était bon. Très bon. Franchement, essayez. Alors le tout mélangé, j'ai rajouté un petit peu de mâche, vous avez vu dans l'assiette, et un fond de sauce tartare qui restait. Vous mélangez la sauce tartare, la mâche avec, le tout mélangé. Le combo, le saumon, le rosti, la mâche et la sauce tartare. Très bon. C'est une tuerie. Ouais, digne d'un resto, quoi. Limite d'une petite entrée, un restaurant et tout. Ah ouais, non, c'est très bon. Voilà, si vous voulez manger comme au resto, faites cette recette. En tout cas, nous, on s'est bien régalé, on va les scaler. Je vous dis à demain. Et Elia, pour l'instant, ça va mieux? Tout le monde demande.
Ça va, ça râle, Oui, tout, oui. donc c'est Ouais, bon. bah, là, elle râle bien aujourd'hui, donc c'est que ça va mieux. Et elle a une meilleure tête déjà. Franchement, là, elle a repris des couleurs, elle est moins blanche, quoi. Donc, c'est déjà ça. Allez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous les messages C'est pour gentil elle. pour Et voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. On vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Merci d'avoir regardé. Et Faites des rostis. bisous.